Alors, bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter deux modèles de centrale vapeur. Donc moi j'étais à la recherche d'une centrale vapeur, donc effectivement j'en ai acheté une première qui est la Calor Pro Express Ultimate Plus que j'ai acheté chez Boulanger à 399 €. De manière générale on la trouve aux alentours de 500 €, voilà. Donc c'est un modèle c'est le dernier modèle en fait sorti sur le marché chez Calor, plutôt du coup haut de gamme. Voilà, là vous avez un petit casque pour la fermer et pour pouvoir l'emporter. Voilà, le déverrouillage est par ici. Voilà, mais après c'est vrai, quand je l'ai reçu, j'étais presque un peu déçue de ce modèle. Je trouvais que le fer était assez imposant et surtout qu'elle fait beaucoup de bruit. Voilà, je vous montre. Voilà. On va les comparer, on va comparer ça ensemble avec la deuxième que j'ai achetée du coup. Vu que j'arrivais pas à me décider, j'ai acheté une deuxième centrale vapeur qui est celle-ci, la Philips Perfect Care 8000. Donc c'est un des derniers modèles aussi également. Vous avez la 9000 qui est au-dessus. Donc celle-ci elle est à 800, celle-ci elle est à 500 € sur le site Philips. Alors moi pour ma part je l'ai payé 430 € chez la Fnac. Vous pouvez avoir la 8000 qui est encore au-dessus, mais c'est exactement la 9000 pardon. C'est exactement la même, la 9000, sauf qu'elle a une caméra de détection pour les tissus en fait, pour reconnaître les tissus. Mais sinon c'est à l'identique et elle coûte, je crois, 200 € plus cher. Voilà, donc je voyais pas l'intérêt de rajouter une caméra en plus. Je voulais un bon modèle, mais voilà, pas non plus. Donc voilà, celle-ci qui est un peu différente. C'est pas du tout la même poignée. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que j'arrivais pas à me décider, donc j'ai pris les deux modèles et du coup je vais en rendre un. Donc j'en ai profité vu que j'avais ces deux modèles à la maison pour les tester avec vous. Et puis si vous êtes comme moi et que vous n'arrivez pas à vous décider, voilà, on va les tester ensemble. Pour le coup, moi mon choix est fait déjà. Je vais vous expliquer. On va faire un petit test ensemble avec mon chemisier tout froissé. Alors, donc on va commencer par la Philips. Alors elles sont très imposantes, hein, toutes les deux. J'avoue que ma table à repasser est un peu limite. Voilà, il faudrait avoir une planche à repasser un peu plus large, je pense. Donc voilà, ce modèle Philips, donc il m'a coûté 430 €. Donc je viens de l'allumer. Il faut environ 2-3 minutes maximum pour l'allumage. Donc c'est un fer qui est tout automatique, hein, quasiment. En fait, vous n'avez pas besoin de réglage au préalable. Vous avez ici quand même juste deux modes. Donc un mode auto vertical, donc pour repasser à la verticale, et un mode speed. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Après, en fait, le fer s'adapte vraiment à votre façon apparemment de repasser. Et il envoie la vapeur lui-même. Voilà. Normalement, vous n'avez rien à faire avec ce fer. Donc, je vais le tester. Donc, ce que j'aime bien, c'est que là, au niveau du bruit, il est vraiment très silencieux. Alors, ce que j'aime moins, par contre, c'est qu'il crache un peu d'eau. Alors, je ne sais pas si c'est normal ou pas. Mais en tout cas, il glisse très bien sur le tissu. Ouais.
cas, il fonctionne très très bien. Le tissu, bon, après, je sais pas si vous arriverez à voir en vidéo, mais voilà. Par contre, il m'a craché un peu d'eau sur le début. Alors, je sais pas si c'est normal ou pas. Bon, il ne l'a pas refait après. Hop. Je vais encore tester un petit peu plus pour voir. En tout cas, voilà. Ce que j'aime, c'est qu'il est vraiment... il est très très léger. Et puis, il glisse extrêmement bien. Il y a une bonne prise en main. J'aime bien cette poignée. Enfin, de toute façon, vous voyez, hein, il est vraiment pas épais. Et ça glisse tout seul. Alors, je vais essayer le mode speed, du coup, pour voir. Ah oui, d'accord. Alors là, il envoie vraiment la vapeur tout seul. Ouais, alors c'est lui qui fait tout, en fait. Quand vous mettez le mode speed, il s'adapte vraiment à votre façon de repasser. Et c'est lui qui envoie la vapeur. Après... Sinon, vous avez toujours une gâchette qui est en dessous pour envoyer la vapeur. Voilà. Et on va essayer l'auto vertical. Donc ça, c'est pour... C'est le mode pressing, en fait. On voit bien. Ah, il envoie bien, en tout cas. Donc voilà, en tout cas, il est sympa. Il est noir et niveau design, je trouve sympa, celui-ci. Il est noir et violet. Voilà. Donc plutôt sympathique. Donc on va tester l'autre. Donc il y a une bonne capacité, hein, j'ai pas dit au niveau du réservoir. Vous avez un réservoir qui est amovible, qui fait 1,8 litre. Donc vous pouvez l'enlever en fait à tout moment. De ce que j'avais vu. Ah, il y a encore le papier, donc c'est pas évident. Voilà. Vous voyez, vous pouvez enlever le réservoir à tout moment. Hop, et le remettre. Voilà. Ah, bah voilà, là on entend le bruit de la pompe. Donc c'est un petit peu bruyant, mais c'est pas... Enfin, moi personnellement, ça me dérange pas. Voilà. Donc celle-ci, je la trouve vraiment très sympa en tout cas. Après, au niveau de la semelle, bon, à comparer avec les deux, avec la Calor, je pense qu'effectivement la Philips est de moins bonne qualité. Bon, après, c'est juste... c'est mon avis personnel. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes semelles. Voilà, mais en tout cas, le Philips me plaît plutôt pas mal. Alors, on va essayer la Calor. Alors, la Calor, que je vous dise, donc ça, c'est le dernier modèle qu'ils ont sorti. Alors, il existe en deux versions. Donc, vous avez le modèle donc avec le casque, donc pour pouvoir l'emporter comme ceci. Et sinon, vous avez exactement la même comment dire, avec un système de verrouillage comme la Philips, qui est hop juste ici. Vous voyez, vous appuyez comme ça, un système de verrouillage, et vous pouvez emporter votre centrale comme ceci. Le fer est verrouillé. Donc moi, c'est vrai que je préfère ce modèle-ci. Voilà, le mode de verrouillage, je trouve un petit peu mieux que celui-ci. Il me paraît un petit peu encombrant. Alors c'est vrai, quand j'ai voulu la commander, j'aurais préféré commander sans le casque. Mais au moment de ma commande, c'est vrai que impossible de trouver le modèle avec l'autre verrouillage. Donc je ne sais pas pourquoi. Tout était en rupture de stock ou sinon à des prix exorbitants. Donc je ne voulais pas payer plus cher juste pour voilà, une histoire de verrouillage. Donc j'ai pris celle-ci. Bon, après ça peut être sympa. C'est vrai qu'elle ne prend pas la poussière. Moi je la stocke dans mon garage, donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal quand même. Mais je suis moins fan. J'avoue que je suis moins fan. Voilà. Alors celle-ci, donc la Calor Pro Express. Donc voilà, elle a l'avantage du coup de pouvoir de poser le fer à la verticale, chose qu'on ne peut pas faire avec la Philips. Voilà. Et la Philips, l'avantage c'est que vous pouvez laisser votre fer comme ça. Il ne chauffera pas plus, il s'adapte en fait. Voilà. Vous pouvez le poser. Donc je trouve ça plutôt bien. Et donc la Calor, bah, je l'avais testé avant.
Donc c'est vrai que je trouve que la semelle est de meilleure qualité parce qu'elle glisse extrêmement bien. Alors déjà la Philips glisse bien, mais alors celle-ci, ouais, elle glisse encore plus. Donc je vais réessayer sur mon petit chemisier pour voir la différence. Ouais, et je trouve que ouais, niveau enfin la puissance elle est incroyable quoi. Alors pourtant c'est leur niveau puissance, les deux sont assez similaires. Donc toutes les deux, donc là, donc pour celle-ci, la Calor c'est une 8 bar haute pression maximale. Elle fait 180 grammes par minute vapeur, 600 grammes minute en vapeur puissante, donc c'est-à-dire en mode pressing. Donc je trouve qu'elle envoie un petit peu moins d'ailleurs en mode pressing, celle-ci par rapport à la... Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je trouve qu'elle envoie un petit peu moins. Donc je disais 8 bars haute pression, 180 grammes par minute vapeur, 650 grammes par minute en vapeur puissante, donc mode pressing. Elle a une technologie silencieuse, bah, tout comme l'autre. Voilà. Après, c'est vrai que vous entendez ce bruit. Quand vous mettez le mode vapeur, vous appuyez sur le clic. Elle est quand même assez bruyante. Donc je vous avoue que mon mari l'a testé. Il ne supporte pas ce bruit. Donc il m'a dit c'est négatif, je ne pourrai pas. Donc c'est à la base, voilà, c'est pour ça que j'ai voulu commander la Philips, parce que vraiment ce bruit le dérangeait énormément. J'avoue que c'était la seule raison, mais sinon elle est, ouais, enfin, la glisse sur le vêtement est juste incroyable. Encore beaucoup mieux que la Philips. Voilà. Et donc pour comparer la Philips Perfect Care, donc elle c'est 8,5 bars haute pression comparé à 8, 170 grammes minute vapeur contre 180 et 700 grammes minute vapeur contre 650 grammes minute vapeur. C'est grosso modo c'est la même chose. Voilà. Donc voilà, non sinon elle me plaisait bien. Après je trouve que le modèle fait... les plastiques sont un peu, comment dire, ça fait plutôt bas de gamme, je trouve. Plutôt bas de gamme. Et puis, assez vieillot aussi. C'est vrai que l'autre voilà, fait beaucoup plus design, beaucoup plus moderne en fait. Donc là, le bruit, c'est la pompe du Philips qu'on entend. Alors, je ne sais pas si on va entendre celle de la Calor qui est quand même un peu plus bruyante. Voilà. Mais en tout cas, toutes les deux, ce sont des très bons modèles. Après, tout dépend qu'est-ce que vous recherchez. Bon, après, moi, je ne repasse pas énormément. Moi, j'avais pris, j'ai été penchée sur la Calor parce que c'est vrai que la Calor, les pièces sont garanties, on peut les retrouver, elles sont garanties 10 ans. Donc, vous pouvez trouver ces modèles-là facilement. Enfin, si vous avez une panne, voilà. Vous savez que vous pouvez trouver des pièces détachées facilement. Mais ce bruit est assez dérangeant par contre. Alors là, on l'entend, voilà, le bruit de la pompe qui est assez important par rapport à la Philips. Voilà. Bon, bah, j'espère que ce petit comparatif vous aura plu. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. En tout cas, voilà, moi j'ai plus accroché sur la Philips, la Perfect Care 8000. Qui du coup je trouve au niveau de la tenue du fer est beaucoup plus légère, beaucoup plus maniable. En tout cas moi ça me correspond plus. Voilà, pour d'autres ce sera l'autre, mais en tout cas celle-là elle me plaît bien. Après voilà, niveau fabrication, c'est vrai que j'ai été penchée également plus sur la Calor au départ parce que c'est une fabrication française.
Celle-ci, c'est fabrication Indonésie. Voilà, mais bon, après j'ai choisi, j'ai fait mon choix plus au niveau, au niveau maniabilité, design et puis également bruit. Celle-ci est beaucoup moins bruyante par rapport à l'autre. De toute façon, mon mari lui avait tranché catégoriquement, il ne voulait pas du tout la Calor qui était vraiment trop bruyante. Voilà, bon j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!